C'est horrible. Il y en a, ils tiennent ça sur des marathons. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je te partage toute ma prépa Ironman. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes 2 premiers mois de préparation. Ça passe tellement vite. Franchement, c'est limite flippant de se dire que j'ai l'impression que l'Ironman c'est bientôt, c'est demain. Je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Une première où je te fais un bilan, où je te parle, où je t'explique un petit peu comment j'ai vécu mes entraînements, comment ça s'est passé, d'où je suis partie, où je suis actuellement, comment se passent mes séances. Et une deuxième partie où on va aller faire des tests ensemble, tests natation et course à pied. Et dans la prochaine vidéo, tu auras test course à pied, vélo et encore natation. J'ai toute une batterie de tests à faire ces 2-3 prochaines semaines. Donc là, je t'emmène une semaine avec moi et comme ça permettra de jauger un petit peu mon niveau et de voir où j'en suis et ce que ça va donner pour la suite. Partie numéro 1, le bilan des 2 premiers mois. Alors, j'ai débuté officiellement la préparation le 4 novembre, mais on va dire que la première semaine d'entraînement, on n'était pas vraiment une parce que je devais faire Normandie-Portugal, Portugal-Espagne. Donc, ça a été une semaine où j'ai pris l'avion, fait 10 heures de voiture et enfin, j'ai pu m'installer, sachant que les premiers jours, j'étais pas dans le bon logement. Donc, c'était un peu compliqué de gérer les déplacements, les entraînements, le travail, etc. Mais j'ai quand même réussi à faire et donc les premières séances ont été de la course à pied et de la natation puisque je n'ai pas eu de vélo pendant 1 mois et demi au début de cette prépa. Donc pour la course à pied, on a commencé par des entraînements très faciles. On était sur des sorties de 15 minutes en 3 fois 4 minutes. Je devais courir 4 minutes, marcher 1 minute. Ça, c'était la première semaine. J'avais 3-4 séances comme ça, donc je faisais ça dans un petit parc. Et la natation, j'ai commencé assez rapidement à faire du 2008-3000 mètres puisque du coup, je suis ancienne nageuse, donc c'est du volume pour moi qui n'est pas compliqué à gérer. Et j'ai d'ailleurs fait ma 2e séance dans une piscine à 17 degrés dans le logement où j'étais, qui n'était pas chauffé en plein hiver. Je peux vous dire que c'était pas facile. Ensuite, pour la course à pied, on est passé sur des séances un tout petit peu plus longues. On est passé à 20 minutes, donc c'était 4 minutes de course à pied, 1 minute de marche. Ensuite, 30 minutes toujours. Et après, je suis passée sur des blocs de 14 minutes de course, 1 minute de marche sur 30 minutes. Donc 2 fois le bloc, et ensuite sur 45 minutes. Pendant, on va dire, ces 2 premiers mois de prépa, c'est un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau des runs. Il n'y avait pas un travail d'allure, il n'y avait pas un travail de longue sortie, c'était des sorties pour vraiment créer des adaptations. Travailler au niveau des BPM, donc je devais être aux alentours des 150-155 BPM durant mes sorties, avec environ 170 ppm, donc pas par minute, pour justement habituer, faire les adaptations, que je n'ai pas de blessure derrière et que mon corps puisse vraiment encaisser tout ce volume par la suite. Au niveau du vélo, ça a été vraiment le gros point noir de ce début de prépa. Je ne trouvais pas mon vélo, c'était compliqué. Où j'habite en Espagne, il y a 2 magasins, Decathlon et un magasin spécialisé dans le vélo. Mais pour les femmes, ils avaient vraiment 3 modèles et les 3 modèles étaient un petit peu au-dessus de mon budget. J'avais donc un budget de 2000 € pour ce premier vélo et ça n'a pas été facile de le trouver parce qu'en plus tout le monde me donnait un peu des conseils pour choisir le vélo. Il faut faire attention à ci, à ça. Donc j'avais l'impression d'avoir des critères très élevé pour finalement quelqu'un qui a un niveau de débutante. Donc j'ai finalement pris la marque Decathlon Van Rysel, qui est une très bonne marque. Tout en termes de SAV, c'est super pratique puisque des Decathlon, vous en avez partout. Donc voilà, je préférais opter pour ça, je suis très contente. Donc je l'ai commandé à la 3e semaine de ma prépa, mais il a mis 2 semaines à arriver, donc je l'ai eu à partir de la 5 ou 6e semaine. Puis à Noël, je suis rentrée dans ma famille, je n'ai pas emmené mon vélo évidemment pour une semaine. Donc j'ai pas pu faire de vélo. Donc on va dire qu'en termes de volume sur le vélo, pour l'instant, c'est vraiment la discipline la plus faible et où j'ai le moins bon niveau. Au niveau de la natation, reprise des repères, du rythme et voilà. Rien de spécial, je me sens évidemment pas à mon niveau d'avant, ça c'est clair et je le retrouverai jamais, clairement, en tout cas pas avec ce rythme d'entraînement là, il faudrait que je nage beaucoup plus et étant donné que la natation est mon point fort dans le triathlon, c'est pas le domaine que je vais le plus exploiter, il va falloir que je rattrape mon retard en vélo et en course à pied. Mais très contente quand même de revenir et justement on va profiter de ces tests pour un petit peu voir où j'en suis. Est-ce que je suis très très loin de mon niveau d'avant? Est-ce que j'arrive quand même à récupérer un petit peu, etc. Donc on va voir tout ça. Et puis voilà, début du vélo, je suis déjà contente des progrès quand même qui ont été faits, même en très peu de séances. Pour vous donner un exemple, la première sortie que j'ai faite, alors déjà j'avais très peur de tomber parce que mine de rien, on oublie qu'on est accroché mais on est scellé à notre vélo par les pédales automatiques et ça, quand on n'en a jamais fait, on n'a pas forcément conscience de ça et franchement c'est pas facile et rassurant au début. Il a fallu déjà faire un travail, on va dire, un petit peu là-dessus, de ne pas avoir peur sur le vélo, de la vitesse, de la route, des autres, etc., de déchausser, rechausser, enfin bref, pas mal de petites choses que je n'avais jamais faites de ma vie.
Heureusement, j'ai commencé les premières séances pendant 1 semaine, 2 semaines sur le home trainer avec le vélo de mon copain avec qui je fais ma prépa. Donc j'ai pu apprendre à rechausser, déchausser sur le home trainer et donc aucun risque de chute et d'appréhension, etc. Donc une fois que je suis allée dans la vraie vie avec mon vélo à moi, j'ai pu faire une première sortie sans tomber. Enfin, je suis tombée une fois, mais c'est plus par manque, on va dire, de vigilance qu'autre chose. Je pense que j'aurais pu ne jamais tomber, mais bon, voilà. C'est comme ça. Du coup, comme je vous disais, première sortie vélo de 2 heures, j'avais fait 35 km en 2 heures et là, avant-hier, je suis allée faire une sortie vélo, je suis trop contente, toute seule en plus. J'ai fait 50 km, donc j'ai fait mes premiers 50 km, j'étais à 24 km/h en vitesse, donc voilà. Plutôt contente, franchement, j'y prends en confiance, en assurance et petit à petit, je pousse un peu plus mes limites et il va y avoir les tests vélo qui vont arriver, je les redoute tellement, là, les 20 minutes test Kogan, donc 20 minutes à fond, 5 minutes à fond. Ça va être balèze, mais ça sera dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vous annonce la date de mon Ironman, le lieu, tout ça, l'objectif final. J'ai trop hâte et également mon objectif intermédiaire, le half Ironman. Et donc voilà pour la partie bilan de ces 2 mois. Franchement, je suis trop contente de cette prépa, ça se passe super bien, je progresse à mon rythme, mais je progresse et surtout je prends du plaisir, ça c'est vraiment ce qui est important pour moi. Alors je vais pas mentir, le retour des vacances de Noël a été compliqué, je suis rentrée dans ma famille, on a fêté Noël, on a mangé beaucoup, on a moins bien dormi. Je me suis beaucoup moins entraînée, enfin voilà. Et donc du coup la reprise en rentrant en Espagne le 28 décembre, il m'a fallu 4-5 jours quand même pour un peu reprendre le goût d'aller m'entraîner, de pas souffler, etc. C'était un peu plus compliqué même pour reprendre le rythme de bien manger, bien dormir, etc. Mais là, c'est reparti, on est le 6 janvier, le jour où je vous tourne cette vidéo, donc let's go, on donne tout, c'est le premier lundi de cette année 2025. D'ailleurs, bonne année 2025 à vous, je ne vous l'ai même pas souhaité, mais je vous souhaite vraiment plein de bonheur, de réaliser tous vos projets, que ce soit personnel, professionnel, sportif. Enfin voilà, de vivre votre vie à fond, de profiter de cette année pour vraiment vous pousser, vous créer des souvenirs, découvrir, avoir la santé évidemment, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente et puis let's go. On va se retrouver pour les tests. Vous allez voir que cette batterie de tests a été compliqué, que ce soit en termes de logistique, en termes de réussite, en termes de chrono, ça a été vraiment compliqué. Hein. Ce n'est pas à la hauteur, on va dire, de mes espérances, en tout cas, pas pour tous les tests. Certains ont été cool, d'autres moins cool. Voilà, vous allez voir tout ça. Donc là, on part pour les tests natation. On doit se tester, donc se chronométrer sur le 50 mètres et 1500 mètres pour avoir une idée, une base de nos temps, pour par la suite pouvoir calculer nos allures, pouvoir s'entraîner de manière un peu plus personnalisée, parce que pour l'instant, on faisait des entraînements fonciers, sans réelle spécialisation, etc. Donc l'APH, donc notre entraîneur, nous a demandé de faire les tests natation, course à pied, vélo. Là, ça va nous permettre déjà de voir un petit peu notre niveau, de pouvoir calculer ensuite les allures, les nombres de coups de bras par longueur. Lui, ça lui permet de faire les ajustements derrière sur notre programmation pour pouvoir continuer la prépa de la manière la plus optique pour chacun. En fait, ça c'est mon chauffeur. Chauffeur privé. Il m'emmène à tous mes entraînements, il vient me chercher. Et en plus, le chauffeur fait la prépa avec moi. Balèque, tu vois, genre... Ah ouais, non, moi je suis stressée. J'ai l'impression que là je vais jouer ma vie sur ces tests. En fait, je sais pourquoi je suis trop. Là, je suis stressée parce qu'on va peut-être mourir. Je sais pas si j'étais prioritaire ou pas, mais le frérot il était pas content. On était prio là. Et non, je suis stressée parce que en fait, je sens que ça va me renvoyer. Au compète? Non, au niveau que j'ai plus en natation, tu vois. Ouais, genre. Par exemple, dans la première vidéo, je donnais mon temps au 1500 qui était de 17,43, mais bon, après c'est dans un contexte de compétition, avec une combinaison, et à mon top de mon top, donc je sais pertinemment que je vais jamais faire ce temps-là, mais j'ai peur de voir un chrono vraiment très très nul, quoi. Et qu'est-ce que ça ferait par exemple si t'avais un temps bas? C'est juste que ça me renverrait au fait que j'ai plus du tout de niveau en natation, et du coup quelque part que toutes les années où je me suis entraînée, ce temps que j'ai accordé à la natation, tout le niveau que j'avais, je l'ai plus, quoi, et du coup ça me rendrait triste. Voilà pourquoi je stresse. Vu qu'on va dire que la natation c'était, on va dire, mon seul point fort, si même lui je l'ai plus, tu l'auras. C'est pas parce que t'as un décalage de ton temps qui est minime entre guillemets, même 1 minute d'écart, que t'es nul, on va dire, t'as pas tout perdu. Ah non, mais là tu penses qu'il y a qu'une minute d'écart? Moi je pense qu'on part plutôt sur, je me dis, si je fais 25 minutes au 1500, c'est bien. Moi je vais mettre une demi-heure. 25 plus 2, ça fait plus 7 minutes sur un 1500. C'est pas possible. Quoi que si, c'est totalement possible.
Donc pronostic, je pense, il y a moyen que je fasse 25 minutes au 1500. Logique que je vais pas faire le temps que j'avais avant, mais voilà. Est-ce que je vais faire vraiment un sale chrono? Donc déjà, j'ai peur pour la douleur que je vais ressentir, parce que je sais ce que c'est de faire un 1500 à fond, tu vois. Ouais. J'ai peur du chrono. Et bon, pas peur de pas y arriver, genre dans le sens où je sais que je vais aller au bout des 1500, mais peur de par contre les finir sur les rotules quoi. Les gars, on est à la piscine, elle est fermée. Attends, fin des tests, c'est terminé. Fin des tests. Ça s'est super bien passé franchement, on a fait des temps de malade, c'était trop bien et vu qu'on est le 1er janvier, bah évidemment que c'est fermé en fait. Donc, on est le 31. Le 31. On est le 31, mais à la base c'était écrit ouvert hein. Du coup, j'étais stressée, je voulais pas les faire. Mais on va faire les tests de course à pied par contre, du coup. Bon, demain. Non, on va faire ça maintenant. On verra. Je me suis pas conditionnée du tout pour la course à pied, donc en vrai, toi si tu veux les faire maintenant. Bon les gars, on est parti pour les tests de course à pied. J'ai enfilé la tenue, on est tout prêt. Donc j'ai un sprint de 50 mètres, un sprint de 200 mètres et 20 minutes à fond. J'avoue que je suis un peu stressée et en plus j'ai pas de chance parce que le premier jour de mon cycle menstruel, donc je suis le ventre ultra ballonné et ça me fait un petit peu mal et je me sens un peu fatiguée, je pense que ça se voit sur ma tête. Et également une nuit pourrie, je me suis endormie à 3 h du matin, je me suis réveillée un petit peu plus tard du coup pour essayer de récupérer. Mais accumulation de fatigue avec, on est le lendemain du jour de l'an, enfin on est le 1er janvier. Donc un peu de fatigue même si je suis pas sortie pour le jour de l'an, que je suis restée à la maison tranquille. Mine de rien, je me suis couchée à 3 h. Il y a eu des repas beaucoup plus riches, beaucoup plus gras, etc. qui me fatiguent énormément. Je me rends compte que maintenant quand je mange mal, je suis fatiguée. Voilà, même plus besoin d'alcool. C'est donc ça vieillir. Sachant que j'ai jamais fait de sprint en course à pied, que j'ai jamais vraiment fait de test en course à pied, je n'y connais rien. Donc je m'attends pas à faire des trucs incroyables. On va voir tout ça. Et puis let's go, c'est parti. Très pratique cette caméra. Hein. Meilleur test que moi. Ouais. Enfin, il aurait pu parce qu'il était en labo. Je suis sur la piste où j'ai fait mes tests pour la course à pied. On n'est pas le jour où je les ai faits parce que j'ai eu des problèmes techniques au niveau de ma montre, au niveau des tests, etc. Donc j'ai rien pu filmer et je voulais vous montrer où est-ce que je les avais fait puisque on n'a pas de piste où on habite. Donc on les a fait sur cette grande ligne droite et coup de chance, je vais vous montrer. Des gens avant nous ont eu, je pense, la même chose à faire, des tests sur 200 mètres. Et tous les 50 mètres, ils ont borné, donc de 0 à 200 mètres, tous les 50, il y a une ligne avec écrit 10 mètres, 40 mètres, 50 mètres, je vais vous montrer. Donc ça nous a permis d'avoir les distances exactes pour faire nos sprints, notre 50 mètres, notre 200 mètres. Et après, on a couru le long du canal comme d'habitude et on a fait nos 20 minutes. Donc pour la course à pied, vous le verrez dans le briefing de fin, surtout au niveau de mes temps, de mes ressentis. Deuxième essai pour faire les tests natation. En route, en espérant que ce soit pas fermé, c'est possible. Ouais, on est le 2 janvier. Hier, j'ai fait les tests course à pied. Normalement, il va y avoir un jour de repos entre la course à pied et la natation. Et là, on va devoir enchaîner, on n'a pas le choix. Donc, let's go. 50 mètres sprint et 1500 mètres sprint également. J'ai une petite séance, enfin petite, j'ai une séance de 3800 au total. Donc on va voir tout ça, il fait beau en Espagne. La dégaine pour ces jours de test. J'ai l'impression de passer mon quotidien en full jogging. Regardez ce temps. Franchement, la prépa Ironman en Espagne, c'est, je pense, ma meilleure idée de l'année. 2 janvier, c'est l'anniversaire de mon papa. Hop. Tac. Bon, test natation fait, je pense qu'on peut le voir à la couleur de ma peau. Je suis rouge écarlate, j'en peux plus. Je voulais faire 33 aux 50 mètres en me disant départ dans l'eau. Tu perds quand même du temps vu que t'as pas le plongeon. Avec du monde dans la ligne, le test de course à pied dans les pattes d'hier, etc. Je m'étais dit, ça va être chaud. Au final, 33,5 je crois, je mettrai le screen sur le temps de ce chrono sur 50 mètres, sachant que je suis vraiment pas du tout un profil sprinteuse. Vraiment pas, genre je peux aller partir aussi vite sur un 1500 que sur un 50 sprint, ça n'a aucun sens. Et sur le 1500, c'était compliqué de faire un pronostic, mais je voulais ne surtout pas faire plus de 25 minutes, parce que là je me serais dit bon,
ça pique, ça fait mal à l'ego quand même. Et je m'étais dit, j'aimerais bien, je serais contente si je fais 22,50, 23 minutes. En dessous des 23, j'aurais été vraiment super contente. Et chrono final, 23,10. Je suis déjà très contente parce qu'en vrai, dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire 25 minutes. Donc voilà, c'était très dur. Mal dans les bras, les jambes un peu lourdes de la course à pied. Bah forcément, t'es pas dans un contexte de compétition. Donc bah, c'est quand même beaucoup plus difficile de se tirer dessus, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas pareil. Donc voilà, très contente de ce chrono. Alors juste, je précise avant, moi je pars sur mon téléphone avec la séance écrite dessus et Baptiste part sans sa montre pour se chronométrer. Donc du coup, pour prendre les datas, c'était plus compliqué. Donc on a fait avec une montre pour deux. Ce qui est bien, c'est que moi j'étais pas déçu des pronostics dans le sens où je savais pas du tout mes temps, donc j'ai fait un peu en freestyle et écoute, bah voilà, c'est bien passé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait en temps. Alors sur le 50 mètres, t'as fait 38,5. Ouais, voilà. Donc moi c'est ce que je disais à Baptiste, pour quelqu'un qui n'a jamais nagé avant, je trouve ça très bien. Techniquement, j'ai vu son 50 mètres, il était vraiment propre. Donc tu peux être content de ce chrono là. Et sur le 1500, 1500, j'ai fait 30, je sais plus. Je crois qu'il a fait 34, mais il a fait 100 mètres de plus, selon la montre. Donc je pense que tu es à 32. Ouais, j'en avais pas assez de faire 1005, je me suis dit, je vais faire 1006, je me suis trompé dans les calculs. J'ai fait en plus, Baptiste n'a pas eu de chance parce que lui s'est tapé tout le monde dans la ligne pendant son test de 1500 et moi. Colonie de vacances. Non mais colonie. On était à Aqualand. Vraiment, genre cette piscine, et on est deux à nager. Vraiment, d'habitude il y a personne, la piscine elle est vide. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On est le jeudi 2 janvier. Ils se sont tous dit natation. Ouais. Natation, jeudi 2 janvier. Mon fan club. Il y avait plein de monde, donc le pauvre il a été quand même un peu embêté. Moi, ils ont vu que je partais, ils sont tous barrés. La star arrive. Donc vous avez vu tous mes tests, hein. Je vais faire un petit débrief voilà, de tests de mes chronos. Est-ce que je suis contente, pas contente? Bon, pour la course à pied, clairement ça a été une catastrophe, tant d'un point de vue prise des chronos que d'un point de vue physique, rythme cardiaque, etc. J'ai été mauvaise, franchement, je le dis, je l'assume, j'ai été mauvaise. Bon, évidemment, je n'avais pas tous les facteurs de mon côté pour que ce soit bien, mais bon, voilà, les tests devaient être faits à ce moment-là, c'est comme ça. Premier jour de mon cycle menstruel, j'étais très ballonnée, ça me tirait vraiment, j'étais à un niveau de fatigue assez élevé. Ma montre, je fais mal les laps, donc j'éteins la montre pour le 50 mètres. Ensuite, je vais en refaire un deuxième, je fais mal le lap, enfin, bref. Un peu chaotique, et le 20 minutes, je pars beaucoup trop vite. Je me retrouve avec 2 points de côté au bout de littéralement 1 minute du test. Et le problème de courir avec des points de côté, bah, c'est qu'au bout d'un moment, vous êtes bloqué, limité, vous pouvez pas aller au-delà. Donc j'ai dû faire avec ces points de côté. Donc forcément, le chrono n'est pas à la hauteur de mes espérances. J'ai essayé d'accélérer sur la fin, mais bon, bah, j'ai fait du mieux que je pouvais, on va dire. Ensuite, pour le 50 et le 200 mètres sprint, je passe au-dessus. Enfin, en soi, je m'en fiche un petit peu. C'est plus le 20 minutes qui me tenait à cœur parce que je le sais que le 50 et le 200, je ne suis pas sprinteuse, je ne suis pas coureuse, je n'ai même pas de repère. Mon seul repère dans ma vie, c'est Usain Bolt qui fait moins de 10 secondes sur 100 mètres. Voilà, je fais quoi de ce repère? Ça va vraiment rien me donner. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas être déçue de quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne connais pas, et me comparer à qui, à quoi. Voilà. Pour la natation, c'est un autre sujet puisque la natation, j'ai des repères, j'ai des chronos, mes propres chronos, et je connais mon corps, mon niveau. Donc ça a été psychologiquement très difficile à faire, surtout que bon, première fois que j'essaye de les faire, la piscine est fermée, donc il faut y retourner un autre jour. L'autre jour, ça a été le lendemain des tests de course à pied, donc physiquement très courbaturé. Les tests de course à pied m'ont mis une très grosse claque physique, donc j'ai dû nager avec quand même une fatigue, on va dire, et toujours mon cycle menstruel. J'avais pour objectif plus ou moins sur le 50 33, c'était vraiment genre le chrono où je me disais départ dans l'eau 33, c'est pas mal, et je m'étais dit si je suis au-dessus de 35 là, je suis vraiment déçue. Bon, 33 tout pile, donc c'est parfait, très contente. Vraiment pour un départ dans l'eau à l'entraînement avec du monde dans la ligne, etc. J'espérais pas mieux. Pour le 1500, alors là, le 1500, vu que c'est ma course phare, c'était un peu le domaine où j'excellais le plus en natation, où j'ai toujours mon record de Normandie avec le 800 mètres également. Donc disons que j'ai une petite pression interne finalement que je me mets toute seule. Hein, c'est juste, voilà, c'était ma course. J'ai un peu ce truc de, j'ai pas envie de voir le niveau que j'ai actuellement parce que je sais pertinemment qu'il va être beaucoup moins bon. Donc je m'étais mis un objectif
contente et un objectif déçu. L'objectif contente, c'était de faire sous les 23 minutes, c'est-à-dire 22,45, 22,50. Bon, ça, c'était l'objectif. Moi, je me dis, waouh, là, si on fait ça, c'est cool. Qu'on se le dise aussi, hein, il y a des choses à prendre en compte. Quand je vous dis que je fais 17,43 au 1500, c'est dans un contexte où je nage depuis 15 ans. Je suis en sport-études. Je fais 20 heures d'entraînement de natation par semaine. Alors, 16 heures natation, 4 heures muscu. Je suis en combinaison, dans un contexte de compétition, préparée pour cette compétition, dans une ligne toute seule avec des concurrentes à côté de moi. Donc à aucun moment je pouvais refaire ce chrono-là à l'entraînement, sachant que je ne m'entraîne plus depuis 10 ans. Je ne suis pas dans un contexte de compétition, je suis à l'entraînement avec des gens dans la ligne, sans combinaison, sans départ, start, chrono officiel, etc. Donc évidemment que je ne visais pas un chrono proche de celui que je pouvais faire en compétition avant. Par contre, je m'étais dit, j'aimerais faire en dessous de 23 minutes et maximum, je ne veux pas faire au-dessus de 25 minutes parce que là, ça craint quand même. Résultat, 23,10. En vrai, très contente, très très contente. C'est pas les 22,45 que j'espérais, mais c'est surtout bien en dessous des 25 minutes que j'avais peur de faire. Donc, très contente, 23,10, je prends le chrono avec le sourire et je me dis que ça peut que aller vers le mieux, que je peux que progresser. Finalement, ça fait que 2 mois que je renage sérieusement, que je m'entraîne avec voilà, des séances de 3-4 fois par semaine, grand max, plutôt 2-3 même pas 1 heure, donc très loin du volume que je pouvais encaisser avant. Donc c'est très bien, je suis très contente et puis voilà, je tourne à 1,30 de moyenne, je crois. De lumière. Et il me reste du coup test Kogan vélo, test VMA course à pied, test 400 mètres, 25 mètres en natation. Donc voilà, encore tout un panel de tests, je vous filme tout ça, vous aurez tout. Donc maintenant, il est l'heure de vous annoncer la date finale, mes objectifs. Pour commencer, on va parler du semi. Donc j'ai décidé, enfin malheureusement, j'ai pas vraiment décidé, mais je n'ai pas eu trop le choix. Les 70.3 du label Ironman ont été dévalisés. Je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va être de plus en plus courant. Beaucoup de gens se mettent au triathlon, à l'Ironman, c'est en vogue, on va dire. Tant mieux, je trouve ça génial. Mais du coup, je m'y suis prise beaucoup trop tard et le 70.3 que je voulais faire à Valencia de base, alors lui, il était sold out depuis bien longtemps. Ensuite, mon deuxième choix qui était, je crois, je voulais faire Aix-en-Provence, un truc dans le genre, pareil, sold out. Celui de Nice, sold out. Il me restait Vichy le 24 août, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, beaucoup trop tard dans la prépa, au vu de la date de mon Ironman. Enfin, ça valait pas le coup finalement. Et je voulais en faire un beaucoup plus tôt pour me tester, voir où j'en étais, est-ce que ma prépa tenait la route, etc. Donc, j'étais partie pour le 70.3 du Luxembourg. Finalement, le Frenchman de Carcan a réouvert des places, je crois, et du coup, j'ai décidé de faire le Frenchman en taille L. C'est donc la moitié des distances du full Ironman, c'est donc 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Donc voilà, ça sera le 30 mai à Carcan. Si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires. J'aimerais trop rencontrer certains qui y vont là-bas, qui le font. J'ai déjà eu pas mal de messages sur mon Instagram d'ailleurs. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram, je partage toute ma prépa, mes entraînements, mon quotidien, etc. Donc je suis très active tous les jours en story. Vous avez été déjà nombreux à me dire que vous faisiez aussi la distance, donc incroyable, franchement, trop cool. Donc il me reste 5 mois avant le Frenchman du 30 mai, donc ça va passer méga vite, sachant que j'ai déjà fait 2 mois et que j'ai pas du tout vu passer ces 2 mois. Donc là, il va falloir se mettre au boulot, taffer et aller chercher ce 70.3, j'appelle ça un 70.3, mais bon, voilà, c'est pas exactement le terme, c'est un triathlon de taille L. Et enfin, l'objectif final, la date finale, ça sera... Je suis trop contente de l'annoncer, en même temps ça me terrifie. C'est à Barcelone, j'ai choisi de faire l'Ironman de Barcelone. Plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi Barcelone. Alors déjà parce qu'actuellement je fais ma prépa en Espagne, donc si je suis toujours en Espagne en octobre, ça sera beaucoup plus simple en termes de logistique. Et surtout au niveau du parcours, puisque en fait on a un vélo très plat et une course à pied plate également, sans dénivelé. Donc moi je voulais faire un premier Ironman plat. Je n'avais pas envie de me rajouter la difficulté en fait du dénivelé, etc. Voilà, je préfère, c'est mon choix, c'est comme ça. Certains diront ah ouais mais c'est trop facile. Bah écoutez, tant mieux si c'est trop facile pour vous. J'hésitais à faire Tallinn en Estonie parce que c'est un Ironman où il y a moins de monde, qui est du coup moins prisé que celui de Barcelone où il y a énormément de monde et moi j'avoue que le monde me stresse. Mais le truc c'est que ça me demandait de prendre l'avion avec mon vélo en termes de logistique, ça allait me rajouter un stress assez élevé également. L'ambiance, j'ai entendu dire qu'elle n'était pas incroyable, que c'était pas l'Ironman le plus fifou et pour un premier j'ai quand même envie de me dire que j'ai vécu une expérience on va dire... incroyable et puis voilà, l'Espagne, Barcelone, c'est là que la prépa se passe. Je pense que ça coule de source. Et encore, troisième chose très importante, le timing. C'était le 5 octobre. Tallinn était le 29 ou 24 octobre.
août, pardon. Donc en termes de date, ça me correspondait mieux, ça me convenait plus, ça me laissait plus de temps pour me préparer Barcelone que Tallinn. Il y avait également Cervia en italique, mais qui était en septembre, donc en termes de timing, ça pouvait le faire aussi. Mais pareil, ça me demandait de prendre l'avion. Et puis, je n'ai pas de retour sur Cervia que Barcelone et Tallinn, j'en avais. Donc voilà. Peut-être que pour un prochain Ironman, je choisirais d'en faire avec un dénivelé plus important. Par exemple, celui de Nice, qui est quand même très emblématique. Peut-être que l'année prochaine ou une autre année encore, je ferai Nice. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est Barcelone. Et voilà, je vous continue de vous emmener dans cette aventure d'Ironman, de prépa Ironman. Et let's go, on va tout donner. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu veux suivre un prépa, c'est maintenant. Abonne-toi. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu aussi sur cette vidéo si elle t'a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je te partage la suite de mes tests. Donc abonne-toi pour ne rien louper.